ici là. C'est le moment. Afrique. C'est le moment. Dans les se placer, Inch'Allah. C'est le moment. Vous avez bismillah. Ok. Bah alors, certains de nos africains, pourquoi vous êtes partis dans la religion? D'autres pour connaître. Alors, ils pensent on ne connaît Dieu et annoncer toutes les communautés. Pourtant, on a des versets sur 10 versets. Beaucoup de versets où on dit que Allah a envoyé un prophète de chaque communauté. Mais Allah, par ça, il honore les Africains. Quelqu'un frère l'a dit. On est tranquille. Message cap. Avant, ça va savoir, mais avant ça, moi quand on me dit ça, je reste avec le sourire. Parce que je répète que tous les ont eu un prophète. Donc le peuple a un prophète. Ont eu un prophète qu'on connaît comme tout que ce. Mais le fait que Lokman, ça veut dire que l'Africain est tellement spirituel. Même un homme qui n'est pas prophète peut avoir le nom de sa sourate. On connaît tellement Dieu que même quelqu'un qui n'est pas prophète a le nom d'une sourate. Et on l'appelle Lokman le sage. Maintenant la question. Qui peut prendre le Coran ici? On va faire. Bismillah, donne seulement le verset. Donne le verset. Sourate 31, verset 13. On va donner le verset. Sourate 31, verset 13 ou 14. Coran chapitre 31, le verset 13. Et lorsque Lukman, c'est bon? C'est ça. Lorsque Lukman dit à son fils, tout dans les autres, oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc regardez, on a un Africain qui, lorsqu'il enseigne à ses enfants, il enseigne à son enfant quoi? Ne fais pas d'association. Sois un véritable monothéiste. Allah il dit dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Là, Lokman, il enseigne à son fils de faire la chose pour laquelle on a été créé. Ça veut dire l'éducation de cet Africain pour ses enfants, c'est appelé à quoi? Au monothéisme, à adorer que Allah. Donc, tout musulman, qu'il soit blanc, noir, arabe, chinois, bleu même s'il existe, lorsqu'il va lire le Coran, il sera obligé de lire ce passage. Donc il sera obligé de prendre l'enseignement pour éduquer ses enfants de qui? De Lokman, un Africain. Donc tout musulman qui veut éduquer bien son enfant, il doit le faire comme un Africain qui est mentionné dans le Coran. Je dis que je voulais être un prophète noir. Bien sûr. Moi, je n'ai pas oublié cette partie. Non, on ne peut pas oublier. Prends la sourate 20, verset 22. Ça coule, hein. Ça sort comme ça sort. Moi, j'ai dit, prenez les cailloux. Sourate 20, verset 22. Et ce prophète
va étonner plus d'un. C'est le prophète qu'on parle le plus dans le Coran. Le prophète qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Surat Al-Taha, à partir du verset 21 et suite. Allah dit, saisis-le et ne crée rien. Nous le ramènerons à son premier état. Au verset 22, et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche, sous aucun mal. Et ce sera là un autre prodige. Afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Ok, Taïb. Là, il s'agit du prophète Moïse, Moussa, alayhi salam. Allah lui donne quoi comme miracle? Il dit, mets ta main sous ton aisselle et elle ressortira blanche. Moi, la question que je pose, si le miracle est que sa main sorte blanche, sa main de quelle couleur alors? Question, Vas-y, frère. Vas-y, frère. Et là, peut-être les gens disent non, peut-être il exagère. Hein. Bon, Là, il y a peut-être des gens qui se disent ça. J'ai le hadith. J'ai le hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed. J'ai le hadith dans le Sahih Muslim, où lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il monte à l'ascension nocturne, qu'il voit Moussa alayhi salam, il le décrit. Kana asham Adam. Kana asham Adam. Dans la langue arabe, il y a un livre qui s'appelle Fiqh al-Lugha de Abu Mansour al-Ta'alibi. Dans la langue arabe, concentrez-vous bien, je veux bien vous expliquer. Prenez les cahiers, s'il vous plaît, faites sortir la Bible. On va aller Dans la langue arabe, quand quelqu'un est noir, il y a des degrés de peau. Quand il est clair, voire métis, on dit quoi? On dit qu'il est asmar, comme le lion. Quand il est un tout petit peu plus foncé, on dit asham. Quand il est de ma couleur de peau, on dit Adam. Quand il est plus foncé que moi, on dit asham. Et quand il est noir foncé, on dit il est talam. Et là, Moussa alayhi salam, c'est l'avant-dernier. Ashab. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam est plus foncé que moi. Ma question, je suis noir? Bien sûr. Si Moussa alayhi salam est plus foncé que moi, il est de quelle couleur? Oh, il est blanc, il est blanc. On répond. Il est de quelle couleur? Non, c'est trop dosé quoi, donc même là. Attaque pire. Ouais, non, calmez-vous, ça va aller doucement. Allez, vous savez, il faut remplir le place à doucement, papa. Ici, c'est trop changé. Les frères doivent savoir. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, frère. Et on ne le dit pas pour faire du séparatisme de couleur. Bien sûr. Abaden. Abaden. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ar-Rum, dans la sourate 30, verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, parmi ces signes, la variété de vos idiomes et de vos couleurs. C'est-à-dire que Allah, pour prouver et montrer son existence, il a fait plusieurs hommes avec plusieurs couleurs. Donc celui qui s'oppose à ce qu'il y ait des personnes de plusieurs couleurs, celui qui s'oppose ou qui a de la répulsion pour quelqu'un qui a une couleur différente de la sienne, il s'oppose à quelque chose que Allah a mis comme preuve pour montrer qu'il existe. Donc nous, quand on entend des Arabes qui sont racistes, c'est leur problème. Nous, on a le verset ici. C'est leur problème. Si on voit des frères africains kémites qui nous appellent à un nouveau nazisme africain, vraiment, un nazisme que non, nous on doit rester contre noirs et on ne peut pas se mélanger, ça c'est leur problème. Parce que nous, en islam, la chose qui est le plus important n'est pas ta couleur de peau. Non, non, non. Mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce que tu as proposé dans ton cœur. J'ai autre chose. Parce que très souvent on nous dit la religion des Arabes. Oui. Comme si on devait s'affilier au prophète alayhi salam parce qu'il est arabe. Prends la sourate 49. Sourate 49, verset 13. Et en Sourate même temps, 49, le verset 13. vas-y. Non, il veut dire tous ceux qui ont des questions de se préparer pour les questions, quoi. Ok, vas-y, frère.
Tous ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est cet omniscient et grand connaisseur. Le verset juste après. Parce que très souvent les frères ici de ce verset. Mais il y a un verset juste après. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Regardez le verset juste avant. Allah il nous ordonne de nous autres connaître. C'est-à-dire qu'on reste différent. On reste avec nos coutumes. Ils sont en accord avec la législation. Et le plus vieux d'entre nous, c'est celui qui craint Allah. Mais le verset juste après, il parle des Arabes. Des Arabes. Il dit, ne dites pas que vous êtes croyants. Parce que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. C'est-à-dire que l'arabe ce soit, pour qu'il ait son titre de croix, c'est que la foi pénètre. C'est pas autre chose. Sourate 33, verset 37. Moi, je vous ai dit noter. Ne dis pas y, il ne pas dit de noter. Hein. Moi, il a dit noter. Sourate 33, 37. Quand il disait à celui qu'Allah avait comblé des bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Là, on a cité le nom d'un compagnon. Bien sûr. Zaïd. C'est le seul compagnon nommément cité dans le Coran. Prenez tout le Coran. Il n'y a pas le nom d'un compagnon si ce n'est Zaïd. Et Zaïd était noir. Mais maintenant, regardez. Est-ce qu'il y a un membre de la famille du prophète alayhi salatu wassalam qui est nommément cité dans le Coran? Jamais. Non, on n'a pas encore vu. Si, il y en a un. Ah bon? Oh oui, il y en a un. Vas-y, frère. Aïcha, c'est Il y a un membre de la famille du prophète alayhi salatu wassalam qui est mentionné dans le Coran. Qui va me le trouver ici? C'est là qu'on va clouer ici. Personne ne peut me dire? Qui va lever sa main? Voilà. Il a dit Abu Lahab. Attends d'abord, frère. Abu Lahab. Surat al-Masad. Effectivement. Et où va Abu Lahab? Il va où? En enfer. En enfer. Bien sûr. Donc le noir, compagnon du prophète sallam, va où? Au paradis. Et celui qui est de la famille du prophète arabe va où? En enfer. Donc tu ne t'affilis pas à l'islam par ta famille. Tu t'affilis à l'islam en faisant le message. Tu t'affilies au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, non pas par ton sang, parce que tu es arabe. Tu es affilié au prophète alayhi salatu wassalam parce que tu acceptes son message. Et tu t'en fais de ta vie. T'en fais de ce message ta vie. Prends la sourate 8, verset 24 et on passe aux questions-réponses. Préparez les questions hein, rapidement. Sourate 8 et 24. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc, Allah il nous dit quoi? Répondez à l'appel d'Allah et son messager. Et répondre à l'appel d'Allah et son messager fait que tu arrives à une vraie vie. C'est là que tu vis. Tu vis spirituellement. Ta vie est ordonnée. Ta vie n'est que le reflet de ta foi. Ta foi qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à faire de votre vie une vraie vie spirituelle
qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Question-réponse. Takbir. Question-réponse. Salam alaikum les Oustaz. J'appelle ici Adam. S'il te plaît, rapidement. Vas-y, frère. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Moi, ma question est, quelle est la place de l'Africain en islam? Et y a-t-il un verset coranique qui en parle? C'est ma question. Je t'ai donné, non? Je t'ai donné déjà le verset. Mais maintenant, si tu veux savoir la place de l'Africain, elle est la même place que tous les autres. Maintenant, le nom que j'ai cité dans la sourate 33, verset 37, Zayd. Zayd, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme commandement une armée. Ça, il faut savoir ça. Autre chose, il faut savoir que le prophète alayhi sallam avait comme nourrice une femme qui s'appelait Baraka Aymen. Et cette femme-là était africaine. Et certaines sources même nous disent qu'il appelait cette femme-là maman. Ça c'est fini. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai encore, mais si c'est plein. On passe à la prochaine question. Et j'ai un hadith aussi pour finir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la gouvernance ira chez les Korachites, comme on a pu le voir avec les califes et tout ce qui s'ensuit. Et il dit la dawa ira chez les Habashi. Mais quand il parle de Habashi, ça veut dire les Éthiopiens, si tu prends littéralement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, même l'imam Dahabi va t'expliquer, il te dit que, au fait, les Arabes, ils appelaient tous les Africains les Éthiopiens. Pourquoi? Parce que tous les Africains, pour aller en Arabie, ils passaient par l'Éthiopie. C'est un peu nous comme les Asiatiques. Dès qu'on voit un Asiatique, on va dire chinois. Alors qu'il peut être de plusieurs pays. Voilà. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la gouvernance ira chez les Korachites et la dawa ira chez les Africains. Mais on le voit là. On le voit ici en plein Côte d'Ivoire. Attaquer. Ouais, c'est propre ça. C'est bon? On va passer aux questions. Venez poser des questions. Si quelqu'un venait poser des questions, si africain ici là, Ah, mon cher champion. on se laisser. Non, on dit, voilà l'aéroport, tu prends l'avion, voilà. Il a déjà parti en France. Il est là déjà, venez poser des questions. Vas-y frère. On va passer aux questions, Nami. On pose la question sur Jean 3,16. Si Oustaz peut nous expliquer, Jean 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils avec lui. Non, ça, faut laisser, là, c'est pour les Africains aujourd'hui. Faut laisser. Ça, il y a Aston Ba, là, il tabasse déjà bien. Moi, je suis là que pour les Africains. Aston Ba, si tu veux répondre, ça va, j'ai fini avec ça. Là, je suis que pour les Africains ici, là. Celui qui a posé la question. Et une autre sourate 42, verset 7. Sourate 42, verset 7. Attends, Jean 3,16 là, parce que j'ai entendu ça derrière moi là-bas. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Afin que. À part les deux qui donnent leur fils, à part de mourir dans la place des gens, depuis quand on a vu ça où? Question. Et maintenant, il finit de dire Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Ça, c'est là la question a été sortie. La première fois, toujours, dans le débat des Oussas à Marconi. Bien sûr. 4 pasteurs. Il dit frère, voilà. Comme tu as dit, merci. Comme tu as dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique avec qui on croit en lui, j'ai compris. Aujourd'hui, tu es venu démontrer par A plus B que Jésus est Dieu. Ok. Son fils qu'il a donné ici, c'est qui? Le fils qu'il a donné là, c'est qui? Avec qui on croit en lui. Et au Congo, quand on est arrivé, il y a un pasteur qui a pris ce verset. C'est Acte 2, non, Oussaz, verset 20 à 21. Quand on lui a dit, même quand on dit, même quiconque même qui est là-bas, tu n'es pas dedans. Pas dedans. Il dit, les Ivoiriens vont quitter encore, ils vont venir nous dire ici que on n'est pas on n'est dedans. pas dans quiconque là encore. C'est même son seul verset là. Il a déposé le micro, il est parti. Il est parti. Quand il a la bonne compréhension. Même ici, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Donner son fils ici ne veut pas dire aller mourir sur la croix. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas un prophète
qui est venu sur la terre ici, mourir pour nous. Ça, il n'y en a pas encore. Vous comprenez? Et si on veut comprendre encore le verset d'une autre manière, on peut dire simplement Dieu les a aimés, il a envoyé Jésus-Christ pour les enseigner. Mais pas pour mourir. Et si quelqu'un veut ce débat-là, il n'y a pas de problème, on est là. Comme vous les avez toujours, c'est notre manger. Prochaine question. Surat 42, verset 7. Excuse-moi. Surtout que quand tu dis t'as tant aimé le monde que tu donnes ton fils. Donc au fait, ton fils là même, tu l'enlèves de l'amour. Je t'ai dit. Moi j'aime mon fils, je veux pas aller le balancer se faire tuer, c'est pas une preuve d'amour. Donc si son propre fils, son amour il est pas fiable. C'est avec moi l'étranger qui sera fiable. Amour là même c'est suspect. C'est bizarre. À bas les amours suspects. Vas-y frère. Surat 42, verset 7. On te demande l'explication. Surat 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la Mecque des cités, entre parenthèses la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Ça c'est pas le sujet, hein. Moi je veux le sujet, mais c'est pas grave. En fait, ces versets, ils nous le sortent tout le temps. C'est fatigant. C'est très fatigant. Et si c'est des chrétiens qui nous envoient ça, c'est encore plus fatigant. Parce que comment tu peux nous envoyer ça quand déjà, là, si je fais 2 pierres de coups. Je fais une pierre de coups. Comme ça, tu vois que je recadre dans le sujet. Ah lui, on va les baptiser, il va aller Tu vois, je recadre. Avec ce verset, il veut nous faire croire que l'islam est venu que pour les Arabes. Bien sûr. Mais pourtant, tout à l'heure, j'ai cité le nom d'un noir dans le Coran. C'était un noir. Maintenant, ce noir-là, comment il s'est retrouvé dans le Coran? Question. Comment il s'est retrouvé compagnon du prophète Mohammed? Comment ça se fait-il que le livre qui est dédié pour les Arabes dédie son nom, il y a son nom dans le livre des Arabes? Comment ça se fait qu'il y a une sourate qui porte le nom d'un noir chez le livre dans le livre de la religion que tu prétends chez les Arabes? Question. Si il arrive à me répondre à ça, tu pourras relancer encore cette phrase-là. Mais le fait que déjà, tu vois que le seul compagnon nommément cité dans le Coran, c'est noir, ça prouve bien que c'est pour tout le message. Prends Sourate 21, verset 107. Nous t'avons envoyé comme miséricorde à tout l'univers. On ne va jamais trouver ça pour Jésus. Jamais il va trouver ça pour Jésus. Qu'on l'a envoyé pour tout l'univers. Jamais. Il ne va pas trouver ça. Ou que Jésus lui-même dit, j'ai été envoyé pour tout l'univers. Ça n'existe pas. Dans le Coran, on a un compagnon noir. Dans la Bible, on voit Jésus, il y a Pilate qui n'est pas israélite. Il dit aucun mot. Il ne le pousse jamais à suivre son message. Il ne le calcule même pas. C'est à lui de nous répondre. Est-ce qu'il y a un apôtre noir de Jésus? Jamais. Est-ce qu'il a trouvé un apôtre noir? Non. Bon, est-ce que moi je peux dire des disciples? Est-ce que quelqu'un peut me donner des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noirs? Un seulement, hein. Qui peut m'en donner un? Inch'Allah devait commencer à trembler à son nom. Bon, déjà tout le monde va te dire Bilal ibn Rabah, celui qui fait l'appel à la prière. Bien sûr. Ça veut dire que quand Bilal ibn Rabah, ce noir, fait l'appel à la prière, c'est-à-dire que c'est un noir qui appelle les meilleurs des musulmans, les compagnons, à faire l'acte le plus important pour un croyant. Non. J'ai encore autre chose. Est-ce qu'il y a un noir qui a déjà gouverné la Mecque? Attaquez! Vous voyez ça en jeu. Est-ce qu'il y a un noir qui a déjà gouverné la Mecque? Oui. Vas-y frère. Atta ibn Rabah. Atta ibn Rabah est un tabine. Il a été le moufti de la Mecque. Et les compagnons s'asseyaient devant lui. Un noir. C'est un noir. Les compagnons se convainquent
vécu avec le prophète Ali sallam, s'asseyait devant lui. Ata ibn Rabah. Je continue? C'est la prochaine question. Bon, il faut conclure en même temps. Voilà. Restez dans le sujet là, on veut rester là. Là, il y en a nos anciens là, ils veulent savoir plus là. C'est ça que vous voulez, non? On reste dans l'Afrique. Voilà. Vas-y. Voilà. Tu prends Zayd, qui est cité dans le Coran. On a parlé de la nourrice du prophète sallam, Baraka Aymen. Baraka Aymen, qui elle, le prophète sallam a dit, il a dit, si vous voulez marier une femme du paradis, mariez Baraka Aymen. C'est-à-dire que le prophète sallam déclare femme du paradis, une femme africaine. Maintenant, cette femme-là s'est mariée avec Zayd. Ils ont eu un fils qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Quand tu prends le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallam, il te dit quoi? Le prophète sallam, il est avec son petit-fils, Hussein. Il le prend dans ses bras. Il voit le fils de Zayd, Oussama. Il le prend aussi dans ses bras. Et maintenant, il fait une doua. Ya Allah, aime-les parce que je les aime. Et Aïcha, la mère des croyantes, elle dit, personne ne peut détester Oussama ibn Zayd, ce noir. Car j'ai entendu le prophète dire, celui qui n'aime pas Oussama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas. Celui qui n'aime pas ce noir-là, Allah ne l'aime pas. Et son surnom, tous les compagnons, comment ils appelaient ce noir? Ils l'appelaient Hub Rasulillah. L'amour du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand les compagnons voulaient une faveur du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient voir Oussama, ils nous disaient, parle un peu du prophète, dis-lui ça, ce noir. C'est bon? Vas-y, c'est fini. Vas-y un peu, Oustaz. Faut abuser. Non, vous êtes comment? Non, mais si vous voulez encore, moi j'attends pas. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ok. Là, je sens que vous voulez un peu. Je sens que. On va parler d'un autre compagnon. C'est pire. Ce compagnon, il s'appelait Juleybib. Noir. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas sa famille. Il ne savait pas sa famille. Et chez les Arabes, quand on ne savait pas ta lignée, tu n'étais qu'un moins que rien. Juleybib, le prophète sallam l'a vu, il jouait avec lui, il était tout le temps avec lui. Et il voit Juleybib, il est triste. Et il lui dit, pourquoi tu es triste, Juleybib? Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que si j'accepte l'islam, j'aurai une place de haut degré? Et le prophète sallam lui dit, bien sûr. Et le prophète sallam veut jouer avec lui. Quand il joue avec lui, il dit, Ya Rasulallah, personne ne veut de moi. Et le prophète sallam il a dit, moi, je vais te marier avec une noble de Médine. Donc il a fait, pour faire bref, il a marié avec une noble de Médine. Mais lorsque les mécréants voulaient attaquer Médine, Juleybib, il a laissé sa femme pour aller défendre la ville de Médine. Moi, je ne sais pas si les gens auraient fait ça. Ils viennent juste de se marier. Oui. Ah, il a juste de se marier. Il n'a même pas caressé la nuque de sa femme. Il part défendre les musulmans. Un élément qui s'est marié aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas. Ça, c'est la foi. Vas-y. Mais lui, il va. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache son visage. Parce qu'il savait que le prophète, s'il le voit, il va lui dire, non, tu viens de te marier, retourne chez toi. Donc il cache son visage. Et quand il cache son visage pour défendre la ville de Médine, il meurt. Quand il meurt, Shahid, il meurt là-bas. Maintenant, chez les musulmans, ça se passait comment? Quand tu meurs, quand tu reviens de la bataille, on va te demander, toi, il te manque qui de ta famille? On va dire, moi, il manque mon frère, il manque ceci. Et toi, tu vas commencer à chercher dans les corps pour voir s'il y a ton frère pour l'enterrer. Donc, on demande à chaque musulman, toi, il te manque qui? Toi, il te manque qui de ta famille? Il te manque qui? Mais maintenant, arrivé au prophète, il dit, toi, il te manque qui? Il dit, moi, il me manque Juleybib. C'est-à-dire que le prophète, considère ce noir comme sa famille. Nous, on a trop de textes ici, là. Personne ne peut parler avec lui. Vraiment. Personne. Faut fouiller les questions là. Ceux-là, ils viennent fatiguer les gens ici. Fouille. Faut fouiller les questions encore. Ils n'ont pas sorti. Faites sortir les questions. Quand il y a question, vous savez qu'il rentre en transe. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi. Hein. Vas-y. Nous, on n'a pas eu besoin des recherches archéologiques pour savoir que l'Afrique était puissante.
C'est-à-dire qu'il y a des kémites qui viennent te voir, ils te sortent des sources archéologiques. Oui, nous, dans l'Afrique, on avait des moments glorieux, bla bla bla. Ils te ramènent des sources archéologiques de l'Égypte antique. Moi, j'habite en Égypte. J'habite en Égypte. Il y a des sources qui disent c'est faux. Ils te disent qu'il n'y a pas de stèle qui montre l'existence de Moïse. J'ai pris la photo avec stèle là qui montre Moïse. C'est des menteurs. Mais quand ils te disent qu'ils ont besoin de ça, ils avaient qu'à ouvrir le Coran. Tu prends sourate El-Fil, la sourate l'éléphant. On te dit que les Africains étaient puissants au point qu'ils ont failli conquérir la Mecque. Bien sûr. Donc pourquoi toujours on va nous dire les Noirs c'était des esclaves, les Noirs... Non. Les Noirs ont été esclaves 4 siècles. Les Slaves ont été esclaves 10 siècles. Est-ce que vous entendez les Slaves dire on est esclaves? Non, parce que ça va te desservir. Bien sûr. L'Africain était puissant. L'Africain avait même des esclaves. Quand les musulmans, les premiers musulmans, se sont fait persécuter, ils sont partis où? L'Éthiopie. Ils sont partis où? Ils sont partis se réfugier chez qui? Chez les Africains. C'est-à-dire que, comprenez très très bien ce que je dis. Il y a peu de musulmans. L'islam commence. Ils se font persécuter par les Arabes. Ils vont se réfugier chez qui? Les Africains. Le roi Négus avait la possibilité de mettre ces Arabes en tant qu'esclaves. C'est le noir roi Négus qui pouvait les prendre en esclaves. Mais comme il a vu leur foi, il les a acceptés. Et il a fini par devenir musulman. Quand on nous dit que l'islam s'est propagé ou est rentré en Afrique par la guerre, c'est faux là. Bon, ça va expliquer ça. Il faut tout déballer aujourd'hui. Ils ne viennent pas pour une question aujourd'hui, mais nous, on met ça sur la table. Voilà, je ne demande pas, non. Ouais, on met ça sur la table. Vas-y, père. Non, il n'y a pas de problème. D'abord, il faut dire que l'Afrique a participé à l'expansion de l'islam dès le départ. Car si les musulmans ne se seraient pas réfugiés en Abyssinie, en Afrique, oui, c'est fini. Ah, c'est un chouchou. Ils sont 20. Il n'y a que 20 musulmans. Ils se font torturer par les Arabes. Ils vont chez les Noirs. Et le roi Négus les accueille. Ça a participé à l'expansion de l'islam. C'est la preuve scientifique. On va rester dans du scientifique. La preuve que l'islam était en Afrique dès le départ. Allez, je donne même une date. L'an 2 de l'Hégire. L'an 2 de l'Hégire. Et j'ai une preuve scientifique. C'est-à-dire que tu prends en Somalie. Tu vas en Somalie. Il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Zeila. Cette mosquée, on l'appelle Masjid el-Qiblatain. La mosquée aux 2 Qibla. Pourquoi 2 Qibla? Parce que les musulmans, au départ, quand ils ont commencé la prière, priaient en direction de Jérusalem. Et lorsque Allah il a donné l'ordre de prier en direction de la Mecque, ils ont tourné la Qibla et ils sont dirigés vers la Mecque. Et ça s'est passé au 2e année de l'Hégire. Mais la mosquée en Somalie comporte 2 Qibla. La Qibla en direction de Jérusalem, la Qibla en direction de la Mecque. Ce qui prouve que cette mosquée existait avant 2 de l'Hégire. Sinon, il n'y aurait pas eu de Qibla. Claire. Bien sûr. Ça veut dire que l'islam est rentré en Afrique dès le départ. Le vivant, le prophète était vivant. Le prophète était vivant, Alexandre. Bien sûr. Le prophète était vivant. Les musulmans africains propageaient déjà l'islam en Afrique. Et ça, c'est scientifique. Autre question. Ah, vraiment, les gens toujours soif. Envoyez la question aussi, on va dire. C'est quand il y a question, ça rentre en transe. Il y a question, non? Ouais, viens encore, si tu as question, tu viens. Mais ici aussi, elle était tellement nettoyée. Ouais, c'est ça aussi le problème. Ici aussi, elle était tellement nettoyée. Vous finissez même. Non. Vas-y, frère. Poser la question, ça n'arrive qu'une seule fois. Hein.
Parce que le frère, c'est pas si bon. Samedi prochain sera là encore, donc c'est le moment. Donc posez vos questions. Voilà, Ma question c'est les coutumes ancestrales et l'islam. Les coutumes ancestrales et l'islam. Oui. Voilà. Ma question est-ce que l'islam autorise? Comme par exemple les battes de protection, les gris-gris, tout ça. Regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège. C'est lui qui protège. C'est lui qui est à la source de tout. L'objet que tu vas avoir de protection, si tu le prends et tu le jettes au feu, il brûle ou pas? Donc s'il ne se protège pas lui-même, il va te protéger comment? Question 1. Attaquez. Bon, là. Pour répondre à ta question sur les coutumes ancestrales, prends la sourate 2, verset 170. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il est venu pour parfaire les comportements. On a cité tout à l'heure la sourate 49 au verset 13. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend son livre, lorsqu'il vient avec l'islam, c'est pas pour effacer la culture des gens. Lorsque l'islam vient, c'est pour enlever ce qu'il y a de mauvais et conserver ce qu'il y a de bien. Ça veut dire que si tes coutumes ancestrales ne sont pas en contradiction avec les principes islamiques, il n'y a pas de problème. Mais si c'est en contradiction avec les principes islamiques, il faut laisser ça. De la même manière que le prophète, son peuple avait des coutumes ancestrales. Bien sûr. Ils adoraient plusieurs dieux. Oui. Mais lui s'est opposé à son peuple pour Allah. Alors, Parce que lorsque toi, tu veux suivre tes ancêtres, tu suis juste ton origine terrestre. Mais le musulman, il cherche l'origine céleste. Est-ce que tu comprends la différence? Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? C'est si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. C'est ça. La vérité, elle a un droit absolu sur toi. Que ce soit tes ancêtres ou autres. Si c'est faux, on ne rentre pas dans le faux. On reste dans la vérité. Et bien entendu, on doit le faire avec hikmah. C'est pas tu vas commencer à te battre avec les anciens. Tu vas expliquer avec sagesse, tu vas montrer de l'amour, tu vas essayer d'expliquer comme il le faut, doucement, avec vraiment un bon comportement, mais pas avec de la dignité. C'est tout ce qu'on a à dire par rapport à ça. Merci. ok. Lui, il a fini ses questions. Bon. Non, il a fini là. Son raisonnement est vide. Il est fini, il a fini. Non, il a pris. Tu vas voir comment il marche même pas. Il a fini. Prochaine question. Ah, donc tout ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui vient de poser une question, c'est pour comprendre. Parce que si quelqu'un vient ici dit, ah, Oussage, vraiment, l'islam et les Africains, il a dit, bon, il faut prendre plus 200, plus 0033, il a donné son numéro. Tu vois la pire en France là. Et puis même en donnant son numéro, il est remplacé par autre chose. Il va appeler jusqu'à, il n'y a pas suite. Donc, je te dis, non, Xavier ne peut pas, Xavier le connaît. Xavier l'a vu à Trècheville. Donc, il peut faire mal de retour, Xavier. Il a appelé. C'est lui qui est venu à Trècheville. Avec la femme là, il Pour poser une question sur Chétan là. C'est lui qui était du nom de Gins. Xavier était corrigé, il a appelé, il a dit Xavier, tu as entendu? Il est devenu silencieux, hein. Il est devenu très silencieux. J'avais écrit seulement, il dit à son pas, laisse-moi tranquille. J'étais obligé de lui faire des cours de français. Parce qu'il a commencé à vouloir chercher la petite bête. Et puis fou qu'il a dit, quand on lui a dit, ceux qui ont une maladie dans le cœur, on lui cite le verset, ceux qui ont une maladie dans le cœur cherchent à trouver l'équivoque, il dit c'est moi. Ça veut dire qu'il se déclare. Il sait même que c'est de lui. Attaque-lui. Il sait même que c'est de lui le verset parle. Rapidement, celui qui veut poser une question, oui, il a été pas une il question. s'approche. Souvent les questions anonymes, j'aime pas trop parce que de la manière qu'il dit au gars, le gars peut venir dire le contraire. Et tu es là maintenant pour dire non, c'est pas ça, mais toi-même viens en même temps. Avant que les questions arrivent, moi je pose une question rapidement. Oui. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, chez nous en Afrique noire, attends, le micro est-ce qu'il y a un sabbat, un sabbat, un disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé jusqu'à 40 dans la ville du Mali ou bien chez nous en Afrique de l'Ouest par exemple?
Alors, ça, j'ai entendu qu'il y avait des tabines. Oui. Pas ça, des tabines. Par contre, dans le royaume du Mali, Oui. aïe. Parce qu'il faut dire ici, là, c'était le royaume du Mali. Hein. Pardon, là, je sais que vous allez vous fâcher. Mais ici, là, c'était le royaume du Mali. Bon. Dans le royaume du Mali, il y avait un roi. Parce qu'on veut toujours nous présenter les Africains comme si c'est des massakines. Ah, la personne la plus riche que la terre ait connue. Mais c'était un Malien. C'était le roi Mansa Moussa. Bien sûr. Ok. Mais il avait un frère qui s'appelait Abou Bakr II. Abou Bakr II. Et Abou Bakr II, en fait, c'était lui qui était le roi avant Mansa Moussa. Abou Bakr II a laissé son trône pour aller prêcher l'islam vers l'Est. Et c'est là que Mansa Moussa est devenu roi. Mais Abou Bakr II, il est parti en Amérique. Et il a prêché l'islam là. Christophe Colomb n'était pas là. Comment il avait boire en Amérique là-bas? Comment? Christophe Colomb. C'est ça le problème. On dit que ça, je vais donner des sources ici. Terrible. Vas-y, fais. Faut abuser. Abuse seulement. Les Ivoiriens vont finir par Docteur Abdallah ici. Abdallah le lion. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Non, répétez, ils n'ont pas entendu. Attaquez! Est-ce que vous avez entendu? Bon, il va répéter. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il y avait déjà les Africains qui étaient partis en Amérique avant lui. Abou Bakr II par exemple. Et je vais citer les sources. Abou Bakr II, il était déjà parti en Amérique. Les Vikings étaient déjà partis en Amérique. Un Chinois là, Haj Mahmoud, je donne même son nom, il était déjà parti en Amérique. Un Chinois musulman, Haj Mahmoud, il était déjà parti en Amérique. Christophe Colomb n'est pas parti pour soi-disant il a découvert l'Amérique. C'est faux. Ça c'est faux. Je donne les rapports de la CNN. Je donne les rapports de la CNN. Je donne les rapports de Alil Oliveira, une femme qui, elle, dans l'Andalousie musulmane, elle a trouvé des sources qui montraient que les musulmans andalous étaient déjà partis en Amérique avant Christophe Colomb. Alors, je donne un professeur d'Harvard qui a fait un livre en anglais. Ils sont venus avant nous en parlant des Africains. Il y a plein de sources que Abou Bakr II est déjà parti en Amérique. C'est pour ça que tu vas voir, par exemple, il y a une île, quand tu vas, c'est une île française. Elle s'appelle Guadeloupe. Guadeloupe, ouais, on entend parler. Guadeloupe. Oui. Mais Guadeloupe, c'est de l'arabe. Ah bon? Guadeloupe. Ça c'est une révélation, hein? Guadeloupe, l'île aux joyaux noirs. Allah Akbar. C'est parce que déjà en Amérique, il y avait déjà des musulmans là-bas. clair. Ouais. Nous, on va donner des sources, c'est pas de souci. Attaque-Pi. C'est dosé, hein? Il y a une question? Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vais poser deux questions. Écoute. Si tu n'étais pas musulman, et tu adorais les fétiches et tes ancêtres, est-ce que ça peut avoir un effet sur ta vie? Déjà, ça va avoir un impact dans l'au-delà. Sur la terre ou bien l'au-delà? Mais déjà, l'au-delà, ça va avoir forcément un impact si tu meurs comme ça. Si tu meurs comme ça avec les fétiches, on t'invite à l'islam. On sait tu vas où? Maintenant, si tu te convertis. Si tu te convertis à l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui commet un péché qui se retourne, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Les compagnons, eux, avant étaient des polythéistes, mais quand ils se sont convertis à l'islam, ils sont devenus les meilleurs. Donc le problème n'est pas comment tu commences, mais comment tu finis. La vérité, on l'apprend d'où elle vient. Si tes fétiches là, tes fétiches te donneront le malheur ici-bas comme dans l'au-delà. Les fétiches feront que tu auras une vie pleine de gêne, ici-bas comme de l'au-delà. Ne me dis pas que tu as des fétiches là, parce que sinon on va taper à des dossiers. Tu n'as pas de fétiche, hein? Sinon je tape à des dossiers tout de suite. Ok. Ici, innocenté, vous avez vu? C'est bon. On va lire ça pour toi. C'est bon, papa. C'est bon. Vas-y, frère. Lecture. Coran chapitre 3, le verset 135. 135. Et pour ceux qui
Oui. S'ils ont commis quelques turpitudes Ceux qui ont commis les turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, à leur propre âme, peut-être dans le moment que tu cites là. en désobéissant à Allah, Voilà. Vas-y. se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Allah fait quoi? Qu'est-ce qui pardonne Et les qui est-ce qui péchés? pardonne les péchés? Sinon Allah. Maintenant, Sourate 4, verset 17 à 18. Allah dit, la solution n'est point destinée à celui qui fait le mal, qui fait le mal, qui fait le mal. Et lorsque la mort s'est prise, prends le verset. Sourate 4, verset 16 et 18. Sourate 4, verset 16 et 18. Coran chapitre 4, verset 16. 17 directement. Allah accueille seulement le repenti Voilà. Allah accueille le repenti. de ceux qui ont fait le mal par ignorance. Il y avait nos parents qui dansent les aouris là. Vous voyez, tu es au boulot, on se connaît. Oui, oui, il est dans ça. Il y avait nos parents qui dansent les aouris et autres là. Quand nous n'étions pas convertis, tu sais qu'on était dedans. Non, mais il était un grand tapé même. Non, moi, il est dans ça. Ah, d'accord. Mais vraiment, je suis converti comme ça là. Prétention à part. Quand il va là-bas, ils ont fait. Les génies, je ne sais pas quoi là, ça ne peut plus rien faire. Et maintenant, Allah a donné ce verset là pour moi, qui était dedans. Lecture. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui ont fait le mal par ignorance. En ce moment, j'étais ignorant, je ne connaissais pas. Je faisais tous les mouvements. Mais Allah a accepté mon repenti parce que j'étais ignorant. Vas-y. Et qui aussitôt se repentent. Et maintenant, j'ai su que vraiment, là où il était, c'est dangereux, je me suis repenti. Voilà ceux Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. quand ta vie est dans la main d'Allah, quelque chose peut te faire quelque chose. Allah est omniscient et sage. Maintenant, le verset qui suit là, ça s'adresse maintenant à mes parents qui sont dedans maintenant. Et quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Le verset qui suit là, ça les adresse. Vas-y. Mais l'absolution n'est point destinée Oui. à ceux qui font de mauvaises actions Ils sont dedans. Hein. jusqu'au moment où la mort se On leur dit présente à arrêtez, ils ne veulent pas. Mais quand la mort vient net, et qui s'écrit, ils commencent à crier maintenant. certes, je me repens maintenant. Allah il dit quoi? Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Allah il dit pas si je suis ton camarade. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. La deuxième question. Deuxième question. Attends. Donne-lui Sourate 9, verset 124. Ah non, attends, comment c'est bon? C'est toujours bon. On c'est voit le- encore. Il y a le mois du Ramadan là, c'est le mois du Coran. J'ai dit- Sourate 9, verset 124 et 125. C'est pas Yat al-Kursi, n'aie pas peur, c'est pas Yat al-Kursi. Abuse seulement, abuse. Sourate 9, verset 124 et 125. Sourate 9, le verset 24, 124, pardon. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait cette croître la foi et ils s'en réjouissent. 125, c'est bon? Stop 124. Ok. Tu vois, il y en a, quand ils entendent le Coran, quand ils entendent un verset coranique, ça augmente leur foi. Ça augmente leur foi. Ils s'élèvent spirituellement. C'est pour ça, là, on va recharger nos batteries, là. Dans une semaine, Inch'Allah, on Bien va sûr. recharger nos batteries, là. Bien sûr. C'est le mois du Coran, on va recharger, on va accroître notre foi. Ouais. Il y en a, quand ils entendent les versets coraniques, ça les fait monter leur foi. Il y en a d'autres au verset 125. Oui. 125. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Il y en a d'autres, quand ils entendent les versets coraniques, quand ils entendent la parole d'Allah, ça rajoute une souillure. Parce que tellement ils ont le cœur dur, tellement leur cœur est dur, tellement entendre la vérité est dur pour eux, ça entache leur cœur et ils meurent dans la mécréance. C'est toujours comme ça. Au moment où il est déjà l'heure maintenant, c'est là où on va venir nous fatiguer. On a dit ici, venez pour une question. Donc on a encore un peu de temps. Rapidement, ta deuxième question, il y a beaucoup de personnes. Deuxième question. Il était chrétien avant de devenir musulman. On cloue vite, comme ça tu repars là. Tu repars, tu vas direct faire le maghrib là. Viens avec le rouchou, tout ce qu'il faut. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. C'est qui le père? Et lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un C'est qui le seul père père, là? Il parle de qui Dieu. le père? Mais Jésus l'a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez car c'est de lui que Jésus Au sorti. verset 42, rapidement, je crois bien. Le père là, ils vont dévoiler Le ici. père c'est qui? Le diable, vous avez pour père le diable. Tu entends? Donc ceux qui veulent faire tuer Jésus,
la mort de Jésus, ton père c'est le diable. Claire. Est-ce que tu vas au paradis avec une œuvre du diable? Question. C'est toi qui vas au paradis, ton père c'est le diable. C'est quel Est-ce paradis qu'on ça? va au paradis avec quelque chose que Jésus qualifie comme œuvre du diable? Jamais. Question, hein? Parce que moi, ce que je sais, Oui. ceux qui tuent les innocents, Oui. ici en Afrique, on sait ça? Oui. C'est les sorciers qui tuent les innocents. Bien sûr. Nous le disons. Est-ce que maintenant, on ne distingue plus ceux qui te ramènent du paradis des œuvres du sorcier? Question, hein? Tu vois, non? T'as bien fait d'enlever les fétiches. C'est vrai. Rapidement. Prochaine question. Vous êtes beaucoup. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Voilà, moi ma question est que l'excision, c'est l'excision. Est-ce que l'islam autorise l'excision L'excision des femmes? Et qui? des hommes? La circoncision. La circoncision? Ok. Bien sûr, papa. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vois flou dedans? Oui, parce que là, je comprends. Qu'est-ce que vous Voilà. Parce qu'on dit, lorsqu'on fait l'excision à quelqu'un comme ça, À l'homme. voilà, et ça diminue sa charge. Attends, excuse. Tu parles des hommes ou bien tu En parles même des temps, femmes? tu dis. C'est ça, excision c'est pour les femmes, papa. Incision, c'est pour les Laisse-nous femmes. quand même rester viril. Ouais, ok, C'est les femmes. circoncision pour les hommes. Ah oui, l'excision. Non, c'est pour les hommes. Non, pour les femmes, pour les femmes. Non, pour les femmes, Attends, reste tranquille. Ah, On pour les- va déterminer. Voilà, pour les femmes, si tu parles de l'excision pour les femmes, c'est pas que c'est un précepte islamique. C'est-à-dire que quand il y a certains qui faisaient ça, on est venu rapporter au prophète alayhi salatu wassalam, et lui il a dit, bon, si vous faites ça, il n'a pas interdit, mais il n'a pas recommandé. Maintenant, c'est pas que c'est un précepte islamique qu'il faut faire. Et même dans ces choses-là, les gens, de temps en temps, dans leur tradition, ils font ça très mal. Comme tu l'as dit, c'est de temps en temps par rapport au fait qu'il y a des femmes, leur composition, c'est que, si tu veux, le clitoris, il est trop large. Et là, ça va augmenter les shahwas. Certains, ils font ça. Mais c'est pas une préception, c'est pas un précepte islamique qu'il faut faire ça aux femmes. Non. Ça, c'est clair. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mon frère. Maintenant, la deuxième question est que il y a des oustas qui sont là, lorsqu'ils envoient des personnes faire des choses, ils leur donnent des zites à faire, soit en disant que ça efface les péchés. Mais après, ça dépend quel dhikr, mais le dhikr, ça efface les péchés, papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Mais sachant que ce qu'il fait, il sait que c'est mauvais, mais à chaque fois il répète. Ah, attends, je comprends. C'est-à-dire, lui, il est dans le péché, quoi. Surah 3, verset 135, là. Il fait ça. C'est-à-dire qu'il est dans le péché, non? N'est-ce pas? Quand il finit de faire, il dit, check, file-moi le doigt. On lui donne le doigt, il frappe le doigt, ça c'est pardonné. Demain encore, il s'en fait, il dit, check, file-moi le doigt. Bon, on va lire. Il demande si maintenant il y a moyen de faire Voilà. le péché à Ne demande pas, parce qu'il y a des oustas qui donnent ça. Là, le Coran va parler, 135. Il faut laisser parler le Coran. papa. Voilà. 135. C'est-à-dire que le Coran, le Coran va régler ça rapidement et puis on va prendre le papa en rouge. 135. Surah 3, verset 135, nom de Dieu. Non. Ok, 135. Oui. Et pour eux, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude, Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices et qui ont causé des préjudices à leurs propres à âmes, eux-mêmes, en désobéissant à Allah, ils ont désobéi à Allah. se souviennent d'Allah Ils se souviennent d'Allah. et demandent pardon pour leurs péchés. Ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qu'est-ce qui pardonne les péchés? Qui est-ce qui pardonne les péchés? Et qui est-ce qui pardonne les péchés? Sinon Allah. Rien à la suite. Et qui ne persiste pas sciemment Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont commis. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça sciemment. Il est dedans. Et puis il dit non, le chèque m'a donné, comme le chèque Abdallah m'a donné un doigt de quoi arrêter là. Il chicote le moment. Et puis il dit chèque, file-moi le top. Il me donne maintenant ça. Jusqu'à midi. À 13h, il me chicoté. Il revient à 16h. Ça. Allah dit que celui qui persiste sciemment dedans, je ne le pardonne pas. C'est tout. C'est bon? Et même dans la Sourate de 33, verset 67. Et si on va lire ça? Non. Bon, il y a une question. C'est bon, il y a une question. On va lire ça, c'est 2 points. C'est 2 points. Il faut citer 2 points. Vas-y, 33, 67. On va lire là, c'est bon, papa. C'est bon.
Voilà, une dernière question. Oui, il lit ça à la maison, bien sûr. C'est un devoir, merci. L'islam autorise d'avoir une petite amie. Non, lui là. Viens, mon ami. Vas-y, frère. Est-ce que l'islam autorise d'avoir une petite amie? Go, quoi. Au mariage, quoi. L'islam me dit d'avoir go. Voilà, go. Attaque-lui! Que Dieu fasse que tous les célibataires se marient. Ça, c'est un petit chinois, pas le réel même. Surat 24, verset 2. Surat 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur. Attends, on va pas lire ça dans la foule comme ça. Attaque-lui! Bismillah maintenant. Coran chapitre 24, le verset 2. Oui. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Je pense pas que tu veux fouer. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils font la fornication. Est-ce que c'est autorisé en islam d'avoir une petite amie? Je ne vais pas parler de... C'est quoi petite amie? Non, petite amie, c'est simple. Dis-moi. T'as petit mouchou. On n'a pas dit qu'il faut l'adultère. Non, c'est vrai. Attaque-lui. Attaque-lui. On va écouter la question, la réponse est... Si tu as une petite amie. Ok, il y a une petite amie. Oui. Et qu'il n'y a pas... Non, rien à faire. Attends, le gâteau, toi tu vas me faire dire, il y a le gâteau ici. Le gâteau est là. Toi tu veux pas... Non. Ne dis ça, papa. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Papa, regarde. Il y a mieux que ça. Sourate 4, verset 3. On a mieux que ta petite mousseau. Il y a mieux que ça. Prends la Sourate 4, verset 3. Il ne faut pas aller comme ça dans les tentations dangereuses comme ça. On a fait attention, Coran chapitre 4, le verset 30. 3. Tu vois, il faut faire attention. Tu les vois comme ça avec des visages, c'est dangereux, attention. Coran chapitre 4, verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, c'est ça? Oui, vas-y. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la solution. Il faut lire encore la soirée, frère. À l'homme doucement parce qu'on est pressé. On dirait nous en arrêt, nous avons un. On a marre de tout se prendre. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Tu laisses la petite mousseau et si tu veux tu maries 2, 3, 4. C'est pas mieux? Mais tout simplement, on commence par petit mousseau. Non. Ça c'est que ça. On commence pas par petit mousseau. Tu peux pas commencer par petit mousseau. Bon, tu acceptes? Tu as des sœurs? Toi tu acceptes que ta sœur devienne la petite mousseau? Non, le micro. Si tu n'acceptes pas pourquoi? Accepte pas pour les autres. Le frère, on a qu'à être réaliste. Le prophète a dit, quand vous êtes 2, votre troisième c'est qui? C'est quoi? Donc faisons très attention. Faut pas. Oui. Ok. Une dernière. Je vais en prendre papa. Une dernière personne. Donc faisons très attention. Qui? Ok. Rapidement, fais la lecture. Rapidement. Pardon, juste. Il ne faut pas jouer avec ça. On dit ça comme ça. Voilà. Mais Allah dit là, Allah il dit pas, ne faites pas la fornication. Allah il dit, n'approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que toute chose qui peut te ramener à ça, il faut s'en écarter. Le halal il est clair. Le haram il est clair. On passe pas par la fenêtre, on passe par la porte. Un vrai homme passe par la porte. Si tu veux marier une soeur, tu veux marier une femme, tu l'honores en allant par la porte. Tu toques comme un homme. Là, c'est pas ta petite mousseau là sur le côté comme un lâche. Non, tu toques, tu dis, je veux ta fille. Et le papa lui-même va te respecter. C'est le papa qui va te respecter. Parce que tu es venu honorer sa fille. Tu ne vas pas marier quelqu'un que tu as connu dans le désordre. Bien sûr. Comment tu veux que toi-même t'éduques bien tes enfants
si déjà la petite que tu as prise est dans le désordre? Question. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Clair. Si elle-même, elle a la conception de désordre, elle va apprendre quoi à ses enfants? Bien sûr. Le désordre. Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut rester droit ici. Merci. Coran chapitre 43, verset 70. C'est lui le verset concernant en même temps. Et nous rappelons en même temps qu'il est déjà l'heure de la salade. On va s'arranger pour prendre une seule personne. Vraiment, à cette mimosa, j'ai assciensé. Hein? Là, le papa rapidement. Le verset. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos go. Vos épouses. Vos copines. Vos épouses. Vos petits moments. Vos épouses. Alors, lui, il dit rentrer au paradis avec vos épouses. Laisse, frère, vas-y, papa. Salam alaikum. Allez, que ça va. Une question. Parce que c'est vrai quand on est là à 4h du matin, 5h du matin, on est l'arrêt, on attend et il va avoir pour 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. On a pris l'expression de tout le temps. Quand on dit 3 jours, par exemple, quand il va en vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours, 1 nuit. Bon là, vraiment, je n'arrive pas. Quand il t'a dit que les 3 jours, les 3 nuits, je ne vois pas. Comme on dit, le frère, il est un ancien pasteur, comme il a pas donné le blanc. C'est pas moi l'ancien pasteur. L'ancien pasteur est déjà parti. C'est l'ancien pasteur déjà parti. Donc, Oui, oui. la question. Ah, pour cette histoire de 3 jours, 3 jours là. Non, ça ne peut pas tomber parce qu'ils disent qu'ils l'ont enterré un vendredi, n'est-ce pas? Vendredi, normalement, si ça veut tomber, si ça doit tomber, ça ne tombe même pas même. Parce que si ça doit tomber, c'est lundi peut-être qu'il reste élevé. 3 jours là, hein. Mais ils l'ont enterré vendredi. Dimanche 6h, d'après eux-mêmes, il est déjà sorti. On a demandé à un pasteur, il dit non, que là-bas, eux, leur calendrier là, c'est pas la même chose. Il y a un autre qui a dit non, quand ils l'ont enterré vers les 16h là, on considère ça comme jour, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Vendredi jour, vendredi jour, samedi jour, dimanche jour. Donc lui il dit, quand il se lève maintenant, vendredi, samedi jour là, ça fait déjà 3 jours. Et c'est comme ça, calendrier chez les Hébreux là, c'est. Bon, vous savez là, il y a eu demandé, vous savez, calendrier chez les Hébreux là. Est-ce que c'est comme ça? Non, du tout. C'est faux même. Mais tu sais, il y a aussi autre chose pour ceux qui disent que Jésus est Dieu. Si on dit qu'il est mort 3 jours, pendant 3 jours, ils n'avaient plus de Dieu. Question. Tu sais, c'est terrible. Dieu aurait une tombe quand le diable ne meurt pas et il n'a pas de tombe. C'est clair. J'aime pas ça, pardon, j'aime pas ça. Attaqué. Alhamdoulilah, il était à Maghrib, Inch'Allah. Vraiment, on a voulu que le plaisir dure. Mais le rendez-vous, le 3e rendez-vous d'imprissement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour tout à l'heure. Donc, on de clôturer. Inch'Allah. J'appelle ici l'un de nos frères, bien sûr de la PAM, qui va venir. C'est lequel? C'est Dramo Ramadan, Inch'Allah. Voilà, bon, il va passer 2 mots déjà d'assistance sur ce bisque-là. Salam alaikum, c'est pas 2 mots. Ah, c'est 3 mots. Poser une question. Ah, ok, une question, bon. Qui délie un peu l'image de la communauté musulmane. Oui, vas-y. Je veux Attends, vas-y, ta question. Il vit avec moi maintenant, c'est ici qu'il